Dans ce cours de grammaire, nous allons parler des propositions. C'est un point fondamental pour comprendre comment les phrases sont construites. Qu'appelle-t-on une proposition? C'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe, le plus souvent conjugué. Une phrase simple contient une seule proposition, donc un seul verbe conjugué. Par exemple, le chat dort dans le salon. Il n'y a qu'un seul verbe, dort. Une phrase complexe, elle, contient au moins deux propositions, donc deux verbes. Par exemple, le chat dort et le chien court. Il y a deux actions, deux verbes. Il existe plusieurs types de propositions. Chacune a un rôle bien précis dans la phrase. On va les découvrir ensemble, pas à pas. Une proposition est indépendante quand elle ne dépend d'aucune autre et qu'aucune autre ne dépend d'elle. En revanche, quand une proposition dépend d'une autre, on dit que c'est une proposition subordonnée et celle dont elle dépend s'appelle la proposition principale. Les propositions indépendantes peuvent être coordonnées, c'est-à-dire reliées entre elles. Pour ça, on utilise des conjonctions de coordination comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. Par exemple, le chat miaule et le chien aboie. Et est une conjonction de coordination. Elles peuvent aussi être juxtaposées, c'est-à-dire séparées par un signe de ponctuation comme une virgule, un point-virgule ou un deux points. Exemple, le chat miaule, le chien aboie. Les propositions subordonnées se divisent en deux grandes catégories. Les propositions subordonnées conjonctives, les propositions subordonnées relatives. Les propositions subordonnées conjonctives sont introduites par des conjonctions de subordination, des mots qui servent de lien entre les propositions, par exemple que, quand, comme, si, lorsque, puisque, quoique, etc. Voici un exemple. Il est heureux que tu sois venu. Quant aux propositions subordonnées relatives, elles sont introduites par un pronom relatif comme qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. Exemple, la fille qui porte un chapeau est ma sœur. Maintenant, on va faire un petit exercice pour identifier le type de proposition dans chaque phrase. Est-ce une proposition indépendante, subordonnée conjonctive, subordonnée relative ou coordonnée? Lisez attentivement chaque phrase et essayez de déterminer quel type de proposition elle contient. Voici les phrases. Marie est allée au marché. Je suis fatiguée parce que j'ai travaillé toute la journée. Les étudiants qui ont terminé leur travail peuvent sortir. Il a plu, donc nous avons dû annuler le pique-nique. Sophie a acheté un nouveau livre et elle l'a dévoré en une seule nuit. Quand tu seras prêt, nous partirons. Le chien aboie quand il voit un chat. Prenez un moment pour réfléchir à chaque proposition et nous les corrigerons ensemble. Marie est allée au marché. Cette phrase est une proposition indépendante. Elle peut être lue seule et garde son sens complet. Il n'y a pas d'autre proposition qui dépend d'elle. En plus, elle contient un seul verbe conjugué, est allée. Je suis fatiguée parce que j'ai travaillé toute la journée. Dans cette phrase, parce que j'ai travaillé toute la journée est une proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par la conjonction de subordination parce que, qui relie les deux parties de la phrase, la principale et la subordonnée. Parce que j'ai travaillé toute la journée est un complément circonstanciel de cause. Les étudiants qui ont terminé leur travail peuvent sortir. Ici, qui ont terminé leur travail est une proposition subordonnée relative. Elle complète le nom des étudiants et est introduite par le pronom relatif qui. Il a plu, donc nous avons dû annuler le pique-nique. Cette phrase contient deux propositions coordonnées, reliées par la conjonction de coordination donc. Chacune pourrait exister seule, mais elles sont liées ici pour exprimer une conséquence. Cinquième phrase. Sophie a acheté un nouveau livre et elle l'a dévoré en une seule nuit. Cette phrase contient deux propositions coordonnées, reliées par la conjonction « et ». Chaque proposition a son propre verbe et peut exister séparément. Quand tu seras prêt, nous partirons. La proposition « quand tu seras prêt » est une proposition subordonnée conjonctive.
Elle est introduite par la conjonction de subordination quand et exprime une condition temporelle liée à la principale. C'est un complément circonstanciel de temps. La dernière phrase, le chien aboie quand il voit un chat. Dans cette phrase, quand il voit un chat est une proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par la conjonction quand et précise le moment où le chien aboie. C'est un complément circonstanciel de temps. Merci et à bientôt